Chronique du 118. 2 octobre, nuit sans incident. À 9h30, le colonel François, commandant le 118e, reçoit une lettre de service l'informant qu'il est nommé au commandement par intérim de la 42e brigade. Il passe le commandement du régiment au commandant Barbezier. À la même heure, le commandant du 118e reçoit l'ordre, premièrement, de porter 2 bataillons par Avelui et Hamel à la station de Beaucourt, où il constituera avec un bataillon du 62e et le 116e un groupement sous les ordres du colonel commandant la 43e brigade. Deuxièmement, de laisser un bataillon devant Auvillers, ferme du Mouquet, qui formera avec 2 bataillons du 62e un groupe sous les ordres du lieutenant-colonel commandant le 62e. Le 3e bataillon, capitaine Cloître, en remplacement du commandant l'Allemand blessé, est désigné pour rester sur la position occupée depuis le 29. Les bataillons Bons, en remplacement du commandant Barbezier, et Bouvier quittent leurs emplacements à 11h sous les ordres du commandant Barbezier. Le mouvement s'exécute par section à 100 mètres de distance. Le régiment se reconstitue à Avelui. Arrivé à 14h, à la station de Beaucourt, les 2 bataillons du 118e et un bataillon du 62e sont placés sous les ordres du commandant Barbezier. À 14h45, ordre est donné au 116e de se porter sur la côte 131, à 1500 mètres nord-est de Thiepval, pour prononcer une attaque débordante. Au bataillon du 62e de se porter à droite par Saint-Pierre-d'Yvon sur la côte 131. Au 118e de se tenir en réserve contre le talus de la route Saint-Pierre-d'Yvon-Beaucourt. Le 19e doit attaquer par le bois de Thiepval. Le mouvement du 116e est préparé par le 28e d'artillerie en batterie en arrière de la croupe entre Beaumont et Hamel. Le déploiement du 116e se fait sous un feu violent de l'artillerie ennemie. Les bataillons du 118e ne sont pas engagés. À 18h, le 116e reçoit l'ordre de se porter pour la nuit à la lisière sud du bois, au nord d'Autuile, derrière le 19e, face à Thiepval. Il part à 18h30 en suivant la rive gauche de l'Ancre jusqu'au moulin d'Hamel, passe ensuite sur la rive droite qu'il suit, par Hamel, jusqu'à la maison du poste sémaphorique d'Autuile, où il arrive à 20h. 3 octobre, nuit sans incident. À 7h30, les 2 bataillons se portent par la sortie est d'Autuile vers la côte 144. Premier objectif. Objectif ultérieur, ferme du Mouquet. Le bataillon de tête, bataillon Bouvier, doit lancer sa première compagnie sur 141. Sous un feu violent de l'artillerie ennemie, le mouvement se fait homme par homme, à grand échelonnement. Le bataillon de tête, bataillon Bouvier, doit lancer sa première compagnie sur 141. Sous un feu violent de l'artillerie ennemie, le mouvement se fait homme par homme à grand échelonnement. Les 3 autres compagnies restent contre le talus du chemin à 600 mètres sud de 141. Un bataillon du 62e opère à droite, le 19e à gauche. L'ennemi s'est très fortement fortifié dans le parc et le château de Thiepval. Les feux croisés des artilleries ennemies d'Auvilliers et de Thiepval arrêtent toute progression. Le commandement estime que la progression ne peut se faire que la nuit. Le bataillon Bouvier est maintenu sur sa position, le bataillon Bons est en réserve à la sortie nord d'Autuile. À 18h30, un bataillon du 62e à Hamel est mis sous les ordres du commandant du 118e. Ce bataillon, avec les 2 bataillons du régiment, passe en réserve à la disposition du général commandant la 22e division. En conséquence, le bataillon Bouvier est relevé à 21h par une compagnie du 62e et les 2 bataillons s'établissent dans le village d'Autuile qui l'organise. Suivez les hommes du 118, épisode après épisode.